Bonsoir Nelson. Bonsoir Alex. Bienvenue chez Palf. Merci de me recevoir. Enfin, bienvenue dans le café à chien. Ouais, apparemment. Tu sais, t'as le café à chat, t'as le café chez les ronfleurs, là, ouais. Ah ouais, mais là, en plein dans le micro, là, c'est. Elle est devant le micro en train de ronfler. Ouais, non, mais t'as pas un noise gate pour ça? Allez, mets-toi à côté. Oh, mais elle m'a refait le pantalon. Bah, oui, ça fait partie de la panoplie, hein, les poils. On n'est pas là pour parler des bulldogs français, on est là pour inviter Nelson Martins, aujourd'hui bassiste de Skip the Use. Ouais. Et pas que, hein, tu fais plein de choses, tu vas nous raconter tout ça. Ouais, effectivement, ça fait... Enfin, c'est une des choses que je fais dans Skip, en tout cas. Ouais. Exactement. Et donc aujourd'hui, je suis trop content, on t'invite pour raconter tout ce parcours. Ouais, et carrément. Découvrir ton pedalboard. Ouais. Vaste sujet. Alors bienvenue chez moi, bienvenue à la maison, voilà. Tout est rangé, tout est propre. Comment on s'est rencontrés la première fois? Alors moi j'ai un souvenir qui est peut-être biaisé parce que ma mémoire est pas... Ah, moi c'est une catastrophe ma mémoire. C'est vrai? Ah c'est une catastrophe, ça n'existe pas. Depuis que t'es papa en fait? Ouais. Ah bah vas-y. Hein. Enfin non, avant même. J'étais déjà atteint. J'allais dire que c'était un genre de syndrome ou quoi? Non, ça m'a achevé. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors on s'est déjà croisés à plusieurs reprises, je pense. Paris Guitar Festival à notamment, mais sans se parler spécialement. Non, la première fois qu'on s'est parlé de mémoire, c'était quand vous avez fait votre événement à Atlas. Exactement. Ouais, là on avait pris le temps. Exactement. Parce que justement, donc l'événement Atlas, c'est le pop-up store qu'on a organisé début décembre. Ouais. Du coup à l'école Atlas, ouais. là où vous êtes venus, vous étiez trop chou. C'était dans ce contexte-là où je t'avais dit, ah tiens Nelson, tu joues... Ah, j'avais dit à François d'Invaders. Ouais. J'avais dit à François d'Invaders, c'est vrai que tu joues avec Nelson. Je crois que Temco, j'étais au courant que vous alliez bosser ensemble. J'ai dit, bah attends, il faut absolument que tu sois là, quoi. Ouais, bah écoute, Swan, ça faisait un moment en plus qu'il m'en parlait, qui me disait, il faut que je te présente à Alex et tout. Swan qui me disait, il faut que tu rencontres Nelson. Bon, bah voilà. Salut le poteau. Salut Swan. Ouais. Donc voilà, c'est le moment de démarrer une belle aventure. Ouais. Je suis trop content que tu sois là, d'avoir pris le temps de te libérer et prendre 6 heures de train. C'est ouais. plaisir. 12 heures parce qu'il y aura le retour aussi. Il y aura le retour. T'as fait cet effort, je te remercie. Je t'en prie, avec plaisir. Vraiment, c'est vraiment cool. Alors, on va vous faire quelques vidéos du coup, parce que bon, quitte à prendre 12 heures de train, tu viens pas pour juste cette vidéo. Non. Non. Il me garde pendant 3 jours, donc... Voilà, il est enfermé là. Il donne des croissants et du café apparemment. Exactement. C'est comme ça que ça tourne. Ouais. Croissant, pour ceux qui ont la ref. On a essayé de faire une première vidéo avant celle-ci. Oui. Au Paris Guitar Festival. Ouais, tout à fait. Ouais. Cette vidéo... Qui aurait dû être cette vidéo-là. Voilà, c'était celle-là. Ouais. Elle était sympathique. Elle était sympa. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce qu'en plus, il y a... Enfin, dans la vidéo que vous ne verrez jamais, pour le coup, il y avait la plupart des représentants des marques, je sais pas comment dire ça, ou des fabricants avec lesquels je travaille. Qui étaient là pour présenter exactement, la vidéo. Guitare, ampli, pédale, il manquait micro. Et là, voilà. Il manquait les micros, c'était ça le truc le plus marrant. Ils sont là. Ils sont là, les micros d'SP. Donc en fait, on était au Paris Guitar Festival. J'explique pour pas que ce soit une private joke du coup. On était au Paris Guitar Festival 2025, là, cette année, en mars. Et bon, l'organisation pour le studio, ça a été une catastrophe. C'est ce que je t'avais expliqué. Oui, on devait avoir au moins un studio, puis dernière minute, ça a été chamboulé. Oui. Et donc, on a fait un studio de fortune à l'arrière de la boutique. Oui. À l'arrière de la boutique éphémère, on a installé une table, 3 câbles. Ouais. Et comme tout a été organisé un samedi, le jour où t'as juste pas le temps. Oui, avec du monde tout le temps en fait. Voilà. Ouais, bien sûr. Et qu'on s'est dit, bon ben c'est à la guerre comme à la guerre, on va s'installer, on va faire le truc. On s'est retrouvé avec une cam qui était éteinte, une cam qui était avec, tu sais, t'avais toutes les indications de la cam, genre le focus, le... C'est vrai? Ouais, t'avais toutes les indications, je sais pas pourquoi, ça avait merdé, on était rentré dans un mode obscur de la cam. Ok. T'avais la prise son qui clippait de partout. Oui, ça oui, je m'en souviens, effectivement. Une catastrophe. Ouais, c'était un peu compliqué. J'ai eu le monteur la semaine dernière quand j'étais au téléphone, il m'a dit Alex, franchement, je veux bien essayer de faire quelque chose, mais là, j'y crois pas. Ouais. je peux tout essayer, mais là, non. Donc voilà, vous ratez cette vidéo où du coup, il y avait ta guitare. Alors, il y avait Clément Guetton de Ligérie Guitare. Il y avait François d'Invaders. François Deschamps d'Invaders. Il y avait Rodolphe... Puccio de Temco.
J'ai jamais, Voilà. Rodolphe, j'ai jamais connu son nom de famille. Bah, moi, c'est Tamco. Ok, Rodolphe Tamco, exactement. Rodolphe Tamco. Et il n'y avait pas. Il nous manquait Jérémy Bégoin de SP. Voilà. Et qui est le seul d'ailleurs à avoir eu finalement une vidéo. Parce finalement. Que sur ton retour du Paris Guitar Festival, il était là. Il était là, exactement. Donc voilà, il est temps de rétablir l'ordre dans cette affaire. Exactement. De présenter, de découvrir toute l'histoire de Nelson. Comment t'en es arrivé là, Nelson? Raconte-nous. Comment je suis arrivé jusqu'à ce canapé avec la chienne qui ronfle? Moi, j'ai commencé comme tout le monde. J'ai commencé la guitare jeune, très jeune pour le coup. J'ai arrêté très jeune aussi, et puis j'ai repris après. T'as arrêté pour les études, quoi? Non. En fait, alors vraiment, la vraie histoire, c'est que j'ai commencé sur une guitare acoustique, une Baya by Yamaha que m'avait offert mon oncle. J'ai cassé une corde et j'ai pu toucher à la guitare pendant 2 ans parce que la corde était cassée, la guitare était cassée, pas sûr. Et quel endroit vous savez pour la corde? Ouais, exactement. Ah ouais. Et du coup, je me suis pris de passion pour la basse 2 ans plus tard et j'ai commencé à apprendre la basse. En école, pour le coup, je faisais l'école Yamaha qu'il y avait sur Paris. Ah oui, ça existe ça. Je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas. Il y en avait une pas loin là, tu vois le boulevard un peu friqué que je t'ai montré tout à l'heure là. Ouais. Ben, il y en avait une sur ce boulevard. D'accord, ok. Quand j'étais gamin, je me souviens, il y avait ça. Et bah, moi j'ai fait ça pendant 2 ans, et en fait très vite, il y avait des guitares qui étaient posées, des guitares électriques, et la basse. Je progressais quand même assez vite à ce moment-là parce que vraiment j'y allais fort, hein, je faisais que jouer et j'avais besoin sortais plus de chez toi. Ah non. Et j'avais besoin de cordes en plus, je sais pas, et de faire des leads et tout. Tu sais, quand t'es ado, pré-ado, t'as envie de. Tu penses que la musique c'est jouer vite, tu vois. Bah t'avais raison. Ouais, bien sûr. T'avais raison. Bien sûr. Bien sûr. Forcément, c'est qui joue le plus fort et le plus vite. Exactement. C'est aussi simple que ça. Ouais, jouer dans le temps, ce genre de choses. Non. Du feeling et tout, pourquoi faire quoi. Non, le plus de notes, le plus fort possible. Exactement. Bah, j'ai été dans cette philosophie-là pendant un moment, et puis très vite, j'ai eu plein de groupes amateurs. J'ai commencé à avoir des groupes semi-pro. J'ai eu une petite carrière dans le métal qui a duré quand même pas loin d'une dizaine d'années. Ça s'entend pas du tout quand tu joues. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai une belle appétence pour ça. J'aime les riffs. Ouais. J'aime bien les riffs. C'est un truc qui caractérise. T'es une usine à riffs. Je fais beaucoup de riffs. J'écris facilement des riffs. Après, est-ce qu'ils sont bons? C'est pas à moi d'en juger, mais j'écris vraiment très facilement des riffs. Si vous l'écoutez, c'est que c'est bon. Peut-être. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si quelqu'un a envie de l'écouter et de le réécouter, c'est qu'il est bon. Oui. En tout cas, sur la pelletée de riffs que je fais, de temps en temps, il y en a 1 ou 2 qui finissent sur un disque, effectivement. Enfin, dans une playlist Spotify, pardon. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Combien de vues? Combien d'écoutes, pardon. Ouais, combien d'écoutes. Du coup, il y a eu ça, et puis... Après mon aventure dans le métal, j'ai fait un petit passage dans le rock psyché, impro, machin, et puis j'ai fini par rejoindre un groupe qui s'appelle Skip the Use. Ah, petit groupe local. Petit groupe local, exactement. Signé chez Universal, non? À l'époque, ouais, signé chez Universal. Ouais, petit groupe local. Ouais, bah, j'ai débarqué après les trophées. Hein. Il y avait déjà 2 disques de platine et une victoire de la musique quand moi je suis arrivé. Tu sais, t'as pas pris de risque, t'es arrivé, bon, j'aime bien l'endroit, c'est pas mal. Ouais, exactement. Et j'ai débarqué, alors j'ai commencé à travailler avec Matt, le chanteur, en 2016. Il y a eu un énorme chassé-croisé entre lui et moi. C'est vraiment le destin voulait qu'on travaille ensemble. D'accord. Parce qu'on s'est fait des appels du pied mutuels. Voilà, on va dire que j'ai pas été très sérieux, moi perso, dans la démarche d'intégrer ce projet. Ok. C'est vraiment la vie qui a voulu que j'intègre le projet. J'aime bien. J'adore. Non, mais j'ai tout eu, moi, des invitations à Los Angeles, des machins. Et j'y suis jamais allé. Ouais, tu t'es dit, non, vraiment, faudrait que j'y aille. Qu'on me prenne par la main pour que ça démarre, quoi. Ouais. Enfin, il y a eu vraiment, tu sais, c'est les trucs où tu te croises, tu te recroises, tu te croises, t'es invité, t'y vas pas. Enfin, c'était vraiment. Ouais, en fait, t'as fait perdre du temps à tout le monde, quoi. Peut-être. ou alors j'ai attendu mon heure et. Le momentum. Exactement. Tu crois en ça? Ouais, moi j'y crois à fond. Ouais. J'y crois à fond. Donc en fait, ouais,
il y a eu un moment où ça marchait et c'est grâce à Matt que tu es rentré dans le groupe, on va dire. Exactement, Ouais. exactement. En fait, il y a eu une période de trêve, on va dire, sur le groupe, une période d'inactivité. Ça se situe vers quand tout ça à peu près 2015, 2016 par là. D'accord, 2015-2016. Ok, Ouais. intéressant. Ouais. C'est là où j'ai démarré aussi Nascent à C'est fond. vrai. À fond. Ouais. Ok. Avant, je l'avais fait en tant qu'étudiant, donc c'est intéressant. Ouais. On s'est lancé à fond aussi. Ouais, bah il y a un moment donné où tu sautes dans le vide, tu vois. Moi Ouais. aussi, j'ai eu une carrière, un début de carrière où j'étais cadre dans les assurances, tu vois. Donc, C'est vrai, truc qui c'est a vrai, tu absolument m'avais rien dit à ça. Waouh. voilà. Quand j'avais peur de me lancer et de ne faire que de la musique en me disant. En fait, je savais pas qu'il existait quelque chose entre la misère et être une rockstar, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En termes de budget, Ah, il y a genre. tout un monde en fait. Genre, il y a autre chose que les plus grands. Et les Je rêve de. Ouais, je rêve d'avoir l'intermittence, quoi. Ouais, alors j'ai jamais rêvé d'avoir l'intermittence, pour Ouais. être tout à fait honnête avec toi. Ça fait partie des statuts que j'ai. Ouais. Non, Oui, tu te disais pas que la classe moyenne de l'artiste était finalement intéressante. bah qu'elle était possible surtout. Elle était possible, ouais. Ouais, Je sais pas si la classe moyenne c'est le bon terme, mais. Non, mais mais enfin, ça Tu sais, résume genre bien les choses. le côté où t'es pas. Enfin, quand même, Skip the Youth, c'est grand. Oui, en soi. c'est un gros projet. Ouais. Ça tourne de ouf, mais. Ouais. Mais ce que tu veux dire par là, c'est que c'est pas les groupes énormes américains. Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas internationaux déjà. Tu vois. Et que du coup, tu disais en termes de budget, tu savais pas si ça allait être viable pour toi, ouais. Quand tu démarres, de toute façon, c'est forcément un saut dans le vide. Quand tu es salarié d'une boîte, tu as quand même un certain confort. Tu as une sécurité. Tu as énormément de contraintes aussi. Bon, je rassure tout le monde que tu as aussi en musique, hein. Évidemment. Tu changes de milieu, tu changes de monde, mais ces contraintes-là existent. Surtout pour un groupe comme nous qui sommes dans des... on est dans un réseau traditionnel, tu vois, avec radio, télévision, etc. Bah ouais, c'est un vrai truc, quoi. Et... En vrai, moi, ça m'aurait... Enfin, je comprends que tu aies eu peur parce que tu ne sais pas dans quoi tu te lances, surtout si tu sors des assurances. C'est un monde qui n'a rien à voir. Ouais, clairement. Mais en vrai, tu dis un groupe comme Skip the Youth, si avec ça, tu vis pas bien, c'est con. Bah c'est qu'on C'est écrit que des c'est mauvais mort, riffs, pour le coup. C'est que la musique, Non, c'est mort. Ça va. Ouais. Je touche du bois, les choses se sont bien déroulées à partir de là. C'est cool, c'est cool. Je suis content pour toi parce que je comprends l'appréhension. En plus, t'as une famille et tout. Tu dis, je vais pas. J'avais pas encore. J'avoue, J'avais sur pas le encore. moment, celle qui est devenue la mère de mes enfants m'a beaucoup poussé dans cette direction-là. Parce que j'avais déjà des groupes, je tournais énormément. Ouais. Pour le coup, avec mon groupe de métal, on avait cette économie qui est propre au groupe de métal. C'est où vraiment Alors, tu vends pas vraiment des tickets, tu vends surtout du merch, quoi. T'es là, t'es un vendeur de t-shirts, quoi, tu vois. T'es un vendeur de t-shirts, ouais. Et du coup, on tournait vraiment énormément. Au niveau global aussi, on a beaucoup tourné à l'étranger et tout. Et j'avais quand même besoin d'avoir ce taf parce que la plupart des groupes de métal qui tournent, notamment en France, ils ont pas cette économie qui permet d'avoir des sous quand ils sont à la maison, quoi. C'est pour ça qu'ils tournent énormément. Ouais, je comprends. Tu vois. Mais comment tu faisais si t'étais assureur en même temps, tu vois? Je prenais des congés sans solde. Congés sans solde et tu tournais, ouais. Et je tournais, ouais. Ah ouais. Je tournais. Après, je tournais pas à 300 jours par an, tu vois. Oui, tu pouvais pas, ouais. Mais une bonne centaine de dates à l'année, ouais, carrément. Ok. Vraiment c'est une sacrée au vie, pic, quoi. Ouais, tu devais être flingué, quoi. J'étais plus jeune. Ouais, t'étais plus jeune. Tant qu'assumer quand t'es plus jeune. Donc là, après, tu t'es dit, vas-y, j'arrête tout, je fais que Skip. Ouais, en fait, ça s'est goupillé comme ça, tout simplement. Tu te rends compte que tu es quand même dans un monde qui s'apparente beaucoup à l'entreprise. C'est une entreprise. Hein. Oui, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Clairement, ouais. Et voilà, avec... c'est toujours pareil, avec des prestataires, des partenaires, des employés, tu vois, ça fait vraiment partie du truc. C'est juste que les périodes d'activité sont plus, comment dire... C'est espacé et intense. En fait, ouais. Tu vas avoir des sortes de rush, des tournées, quoi. Ouais, exactement. Des tournées. Tu prépares de la musique, ouais. Tu vas la défendre dans les salles, dans les festivals. Si ça se passe bien, tu refais une salle, tu fais ça genre pendant 2 ans. Tu rentres, tu décompresses, tu recommences, c'est un peu... Voilà. Et là, on est en période de recommencement. Voilà. On fait un album en ce moment. Oui, c'est ce que tu me disais. Ouais. Donc, il y a le temps où ils viennent tous chez toi. Ouais. Parce qu'on va en parler, du coup, tu as aussi un studio. Oui, j'ai mon studio. Et ça, c'est un truc cool. On échange beaucoup à ce sujet. Ouais. On n'a pas passé des heures au téléphone. Non. On n'a pas fait ça. Si j'avais plus de temps dans mon agenda, on l'aurait encore plus fait. Ah bah alors, avec plaisir. Hein. Moi, parler, j'aime bien. Donc, Mais surtout que c'est super intéressant. Donc, quand je suis passé chez toi, en effet, t'as un sacré studio. C'est pas comme vous imaginez le studio, genre
on va dire, qui va accueillir du public toute la journée. Non, c'est Non. chez toi. Voilà, c'est ma pièce. J'ai 18 mètres carrés complètement insonorisés, avec putain, du ça matos sonne. de studio, voilà, avec Ah ouais. des grades, des amplis, des synthés, Ah ouais. des micros. Le seul truc que je peux pas faire concrètement, c'est de la batterie. T'as pas Donc, assez de place. j'ai pas assez de place. Donc Ouais. ça, je vais le faire ailleurs, pour le coup. Je comprends. Mais Tu pour peux tout faire le reste, quasiment tout. Enfin, tu peux faire toutes tes prises sauf la batterie. Et Exactement. aujourd'hui, je sais que pour certaines prods, tu peux très bien faire ta batterie sur les logiciels. Bien sûr, Et je tu te fais prends aussi, pas la bien tête. sûr. Tu te prends pas la tête. Ouais, bien voilà. sûr. Donc ça, c'est aussi ton activité, on va en parler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, chez Skip, tu as ce rôle de bassiste. Alors oui, bassiste, pas que. non pas que. En fait, alors pour le live, ça va être, on va dire, du 2/3, 1/3 en fonction de la setlist. Tu vois, je vais faire 2/3 de basse, peut-être 1/3 de guitare, un peu de synthé et tout. Et après en studio, il n'y a pas de règle parce qu'on est tous multi-instrumentistes dans le groupe. Je comprends. Donc il va y avoir des morceaux où je vais jouer la guitare ou la basse. Il y a un gratteux légitime, on va dire, tu vois, le gratteux fondateur, Yann Stéphanie. Salut Yann. Salut le poteau. Voilà, qui a écrit les premières tracks du projet et qui continue, hein. Et qui est le guitariste principal en live. Mais oui, ça arrive assez souvent que je viens de mettre mon grain de sel. C'est bien ça. Notamment au niveau du matos, tu vois, même quand je suis pas à l'instrument en live, c'est quelque chose qu'on fait vraiment ensemble. Ça, c'est Le chouette. son de guitare de Skip, ouais. Ça, c'est matos chouette. et tout. Il y a un sacré son. Et tu fais aussi, donc, une fois que le concert est terminé, tu travailles à fond sur les prods. C'est là où tu as une grosse compétence aussi qui est incroyable. Enfin, moi, j'ai vu comment il travaille. T'as l'écran géant là avec tous les trucs. T'as du matos de partout. Ouais. Et je te vois bien réamper des pistes de tous les côtés, envoyer tous les instrus. Enfin, j'imagine ça comme ça. Tu sais, je suis un peu comme un savant fou avec en train de mélanger tes petites fioles de son, quoi. Ouais, un peu comme tout le monde. Tu sais, on a tous dans nos boulots, tu sais, on a tous un peu notre bureau. Il y en a, ils ont besoin d'avoir des figurines pop et des photos de leurs gosses sur le truc. Alors, j'ai pas de figurines pop, mais j'ai des photos de mes gosses. Et puis, t'as tes outils qui sont branchés d'une certaine façon pour que ce soit limite du plug and play. C'est vraiment priorité à l'idée tout le temps. Ça démarre souvent de la guitare. Et tu vas avoir beaucoup de réal pour des artistes, que ce soit des gros artistes ou des artistes en développement, ça dépend, du feeling musical, hein, notamment. Et puis après, de la musique à l'image, de la musique d'ambiance, ça peut être... tout ça, tu le fais à côté de Skip the Use. Exactement. Dans ton quotidien. Exactement, ouais. Dans ton quotidien, tu as aussi cette activité-là. Ouais. Donc là, quand il y a des périodes un peu plus calmes, tu en profites, tu peux faire plusieurs prestats à droite à gauche. Exactement. C'est une sacrée vie. J'adore. Ouais. J'adore. Non, mais j'adore. On s'ennuie pas. Ouais. Parmi toutes ces activités-là, tu as trouvé le temps de descendre avec ton pedalboard. Oui. Avant qu'on présente ton matos, etc., quelle est ta philosophie là-dessus ? La philosophie, genre, c'est-à-dire on va dire qu'il y a plusieurs teams. Il y a la team, je vais me mettre dans une carte son et puis basta. Mhm. Toi, tu es une team ampli. Alors moi j'aime bien dire que c'est hybride, je sais pas. Hybride. Si... Ah ouais, vas-y. Moi alors vu que je viens du métal, j'ai embrassé l'aspect technologie tout de suite. Vraiment tout de suite, que ce soit tu sais, les gros pods de chez la N6 ou après un petit peu plus tard genre le Helix, Fractal j'ai un peu moins joué dessus, ou même le Quad Cortex et tout. Ça c'est des outils que j'ai et que j'utilise. Tu vas avoir aussi beaucoup la technologie de chez Two Notes avec Torpedo. Là on est beaucoup plus dans ce que moi j'appellerais le côté hybride. J'aime bien mélanger les trucs analo, les trucs numériques, tu vois. Et j'ai des plugs aussi, tu vois, récemment je me suis pris toute la suite Universal Audio. Tu m'as dit que tu avais craqué sur des plugs. Ouais, je m'en sers de temps en temps. C'est vraiment à l'humeur. C'est ce qui va t'inspirer sur le moment en fait. Moi le matos, j'ai vraiment cette approche là. C'est il faut que ça m'inspire. C'est si je le branche et que ça m'inspire de la musique, t'as gagné. J'ai gagné. Ouais, je comprends. Exactement.
T'es tout cassé, moi j'aime bien quand c'est cassé comme ça. Moi, tu sais, j'ai toujours besoin de connaître l'environnement, le contexte. Ok. Et je pense que c'est bien qu'on commence par ça pour que vous puissiez suivre. Ok. En gros, dans ton stud et en situation live, tu as deux façons d'utiliser ton matos, j'imagine. Oui. Ça, c'est pas ton pedalboard live. Ça pourrait l'être. Là, j'ai fait quelque chose qui pourrait s'apparenter à mon board de live. Ouais. D'ailleurs, il y a marqué Skip the Use ici. Oui, voilà. parce que cette planche que vous ne voyez pas est utilisée de temps en temps en live. J'ai beaucoup. D'accord. Bon, on va parler après de la confection de la planche et tout, mais ça, typiquement, alors ok, on va dire que c'est ton pedalboard live. Ouais. En live, grosso modo, t'as quoi comme guitare et ampli? Alors ça va dépendre du type de concert qu'on fait, mais la plupart du temps je vais prendre un ampli typé clean, limite un peu Edge of Breakup, tu vois, vraiment très léger crunch. Genre quel ampli? Alors moi je joue avec Invaders Amplification depuis 1 an et demi, 2 ans. Okay. J'ai toute la gamme, donc franchement ça change tout le temps. Là, en ce moment, on joue sur le Bluegrass, le 535. 535 Bluegrass, que François nous avait fait il y a un petit moment. Ouais. Bah à peu près comme toi. Ok. Voilà, à peu près comme toi, il nous avait fait ça. Ampli clean qui, quand on le crunch, je trouve qu'il fait un peu Vox. Ouais, alors celui-ci, je le connais pas bien. Je l'avais testé, c'est le premier que j'ai testé. Ouais. D'ailleurs, je pense que littéralement le premier que j'ai testé, c'est celui qui est là. C'est possible. Parce qu'il est vert tout pareil. Ouais, il m'a fait tourner du matos. Il m'a dit tiens, teste ça, tu choisis lequel. Je pense que c'est celui-là que j'ai testé. On a une vidéo où justement on avait testé plusieurs. D'accord. Le Blue Lemon aussi, je crois qu'on a testé. Qui lui pour le coup est vraiment plus typé Vox. Ouais. C'est plus ce type de son qu'il a visé. Mais quand tu le fais cruncher, t'as vu, ça crunch assez médium sag. Ouais, bah c'est le terme que je cherchais depuis des mois, que t'as réussi à me trouver. Moi je disais que c'était les lampes de puissance qui saturaient, tu vois. Et qui ne suivent pas en fait. Ouais, exactement. Et ça c'est marrant. Ça craque. Vraiment. Ça me rappelle une rate en fait. Ok. Ça me rappelle une rate. Une vraie rate. Ok. Quand tu lui mets le gain à donf. Ok. Tu rentres justement dans l'effet sag. Ok. Le gain à donf, l'ampli up fait qu'il n'arrive plus à suivre. Ok. Et c'est ça le sag. Okay. Et ça me donne cette sensation, cet ampli quand tu le mets à donf. Et sinon, quand on le baisse, on a du clean. Est-ce que tu peux nous mettre en bypass l'ampli, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Voilà, ça c'est ton ampli. C'est hyper sec. Il se passe rien de spécial. On n'a même pas de reverb, tiens, je viens de capter là. Non, il n'y a pas de reverb. Il y a une boucle derrière, non? Non, je crois pas dans celui-là, non. S'il y avait une boucle, j'aurais mis une grotte derrière en scred pour une petite en scred, la grotte, tu l'aurais pas mis en scred. Non, tu l'as pas mis en scred. C'est pas hyper subtil comme pédale. Salut, moi c'est Jack White. Mais voilà, quand tu vois le bonhomme, évidemment. Ouais, c'est vrai que c'est pas très discret, mais par contre, ça lui ferait pas de mal, une petite reverb. Ok, donc très sec. On peut en mettre là, j'ai tout ce qu'il faut. Oui. Là, je l'ai vraiment pensé à la base comme un board de live / studio. Parce que généralement dans mon studio je vais avoir tu sais des emplacements de rack, quoi, tu vois, des 19 pouces avec des tiroirs, et je vais avoir je me souviens, tu vois, des tiroirs pour la guitare. Et t'as même tes petits préamps et tout. Exactement. Ouais. Et du coup je vais me faire un peu ma chaîne, je vais me faire mon pedalboard minute en fonction du son que je veux utiliser. J'ai des étagères derrière moi avec plein de pédales. Et je viens piocher, je me fais mes trucs, et puis voilà. C'est comme ça que tu crées, Je provoque l'accident, j'essaie de provoquer l'accident, J'aime bien ça. Ouais. Ça, on va rentrer dans les détails en stud, mais déjà pour revenir sur scène, donc tu as cet ampli, et souvent c'est ce genre de guitare que tu ramènes, ou t'en as plein. J'ai vraiment énormément de guitares. Là, pour le coup, ça fait un peu naze dit comme ça, mais j'ai vraiment. Je suis un acheteur compulsif de guitares. Je les ai pas vus. Voilà. Mais ce que tu as vu dans mon stud, c'est genre pas la moitié de ce que j'ai. Merde. Pour le coup. Je suis vraiment désolé pour ça. Il y en a genre une vingtaine qui sont en rangée comme ça. Il y a un rack de 20 guitares. Ouais, il y a beaucoup de guitares. Il y a beaucoup de guitares. Et j'en ai vraiment beaucoup d'autres. Bon, grosso modo, là, comme ça, la réponse, la première qui te vient dans ta tête, c'est celle que tu dois dire. Ok. Micro simple ou double? T'as perdu, c'est trop long. C'est trop long. Bah, en ce moment, je dirais simple. Okay. En ce moment, simple. Allez, pénonnante au pire. Ouais, ben c'est le genre de micro que au mieux même en fait, au mieux finalement. Ça dépend. Ça dépend, ok. Alors en ce moment, je suis vraiment dans une dynamique de studio, donc
ça change, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui va t'inspirer, tu vois? Je comprends. Moi, je prends une guitare Et t'inspires, t'as gagné. et voilà, je démarre ma journée de travail en prenant une gratte, et des fois, c'est une gratte que j'ai pas jouée depuis 6 mois, tu vois. Elle est toute déréglée. Ouais, alors ça, bien sûr. Ça, c'est bien sûr, il horrible. faut la régler et tout, bien sûr. Parce que là, c'est des micros de chez SP. Oui, C'est lesquels? alors, ce sont les Skip the Noise. C'est Jérémy qui a trouvé le nom. Skip the noise, parce que ça skip le noise pour de vrai? Exactement. En fait, ouais. le principe, donc, c'est que ce sont des micros simples. Ça se voit tellement pas. Ça se voit pas avec la grille, mais en fait, Tu vois que tu as 2 rangées de 3 plots, je sais pas comment on dit ça, de 3 aimants, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, Opposition de il y a phase. il y a une opposition de phase. Oh. Ils sont bobinés un tout petit peu plus chaud, donc c'est pas vraiment des P90, c'est un peu en dessous en termes de niveau de sortie, mais du coup c'est plus silencieux. C'est un simple amélioré, quoi. C'est un simple un peu boosté. Ouais, ouais. Et qui annule le bruit. Ouais, voilà, qui l'atténue. On va dire que ça, quand tu commences à stacker les drives, Oui, il faut un noise gate au bout d'un Il y a moment, un sinon c'est pas moment, possible. tu cherches les problèmes, tu Oui, les c'est as. ça, Voilà. exactement. Ok. Tu Donc, cherches je à vois- provoquer l'accident. je vois où on en est. Ok. Alors- Le voilà, Est-ce qu'on fait une explosion? Alors, le monteur, vas-y. L'apparition du board. l'apparition. Alors, bon, ce board, je vois quelques petites choses dont je suis un peu responsable. Exactement. Ça me fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir de les voir sur le board. Ouais. Parce que suite à nos multiples coups de fil, Ouais. il y en a un où tu as fini par prendre du matos. Oui. C'était pas le but. Hein. Non, mais en fait, J'ai rien poussé. Tu m'as parlé de. En fait, moi, je t'avais demandé si t'avais des switchers. Ouais. Et Et je t'ai dit Morningstar, laisse Exactement. tomber, il n'y a pas mieux. Exactement. Voilà. Tu m'as envoyé quelques produits de chez eux. Donc, il y en a. Là, il y a un contrôleur là, et puis t'as du coup. T'as mis le ML5 en dessous? J'ai le ML5 en dessous. Oh, yes, Exactement. trop bien. Exactement. Alors pour les débutants du switcher MIDI, Nelson il va vous réconcilier avec ça. Ah ouais. Parce que lui- Utiliser du MIDI, c'est pas si compliqué. Franchement, c'est pas si compliqué. En gros, il y a trois choses à savoir. T'as les pédales qui comprennent rien en MIDI, Ouais. elles sont toutes en bas. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, et même t'en as là, voilà. Ouais, ouais. T'as les pédales qui aiment le MIDI. Qui aime C'est le leur MIDI. langage. Ah ouais. Voilà, Clairement. c'est leur langage. Limite, en fait, si tu leur parles pas en MIDI, c'est dommage. Si je leur parle pas en MIDI, j'ai besoin d'acheter plus de matos. Du Voilà. coup, pour Pour compenser. Clairement. Ouais. Et ensuite, il te faut la panoplie du joueur de MIDI, Ouais. c'est-à-dire un contrôleur Exactement. et un switcher, dans l'idéal. T'es pas obligé pour Oui. le switcher, mais dans Oui. l'idéal, t'as un switcher aussi. Et Oui, c'est ce que ça t'as fait. Tu peux, ouais, bien sûr. Là, t'as pris le MC6 Pro, on a des vidéos sur Morningstar, t'as le MC6 Pro qui est ton contrôleur, Exactement. avec les petits écrans qui te disent qu'est-ce que tu racontes, Exactement. qu'est-ce que tu fais. Exactement. Et en dessous, caché, il a mis le ML5, Ouais. qui est le C'est un patch, switcher. c'est ça, c'est exactement. C'est un patch où tu viens plugger tes pédales, soit une, soit plusieurs par patch, en fonction de ce que tu veux faire. Et tu as juste des petits boutons, genre pour celui-là, pour le clean, je veux qu'il y ait cette pédale-là. Pour le drive, je veux qu'il y ait celle-là et celle-là. Donc, C'est ça. tu allumes les trucs. Et Voilà. dès que tu appuies sur un bouton, ça va changer le programme de la pédale MIDI et activer par exemple 2 pédales. Exactement. Là, c'est ce que j'ai fait. Ouais, effectivement. Là, ça rentre en MIDI, donc ça part de la télécommande. Ouais. Ça rentre dans le ML5. ML5, donc Ouais. le switcher. Ça sort du ML5, ça rentre dans la H9 d'Eventide et ça sort de là et ça vient dans la timeline. En vrai, c'est simple. C'est hyper simple. C'est Pour de vrai, vraiment c'est simple. hyper simple. Et il y a une vidéo Morningstar où vous voyez 2 Gus sur le canapé. Ouais. C'est pas ceux qui sont là aujourd'hui. Ouais. Je suis malheureusement encore dans cette vidéo et c'était pas si Tu veux glorieux dire que t'es souvent, Ouais. souvent présent sur ta chaîne. Oui, mais parfois j'assume pas, tu vois. Genre, cette vidéo Morningstar, on a essayé d'expliquer que c'était simple, mais ça l'était pas tant dans l'explication. tu Oui, vois. mais c'est parce que effectivement, alors pour la télécommande en particulier, c'est mieux de l'utiliser avec un ordinateur. Bien sûr. Ça va beaucoup plus vite. Alors, ça, on avait fait une première vidéo sans l'ordinateur. D'accord, ok. Et on a fait une deuxième avec l'ordinateur. Parce que je suis d'accord avec toi. Ça peut, alors évidemment, naviguer avec les boutons comme ça peut vite être compliqué. Avec un ordi ou avec ton appli sur le téléphone, Ça marche super bien. c'est hyper facile. Voilà. Hyper facile. Donc ça, voilà, toi, t'es défenseur
défenseur de la cause du MIDI. Et Ah tu as ouais, bien raison. il y a tellement de choses que tu peux Ouais. faire avec le MIDI, c'est incroyable. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que ton contrôleur MIDI, quand tu es en live, Ouais. tu le pilotes en USB Ça m'est arrivé. Ouais, ça Je l'ai t'est arrivé. déjà fait. Alors, Avec, pas en USB ou en directement, exactement. En MIDI avec ton Ableton Live, Exactement. j'imagine. Alors, je l'ai fait. Yann, l'autre guitariste de Skip, lui, pour le coup, il a beaucoup fait ça. D'accord, lui, il est à fond là-dedans. Ouais, En alors fait, vous vous entraînez tous les deux. non, c'est une approche qui est différente. Yann, il est jusqu'au boutiste, on Ok. va dire. Et Ok. moi, je suis, j'allais dire un pragmatique. C'est pas vraiment le. C'est quoi, on va dire un pragmatique. Ouais, je vois où tu veux en venir. Moi, ça me va. Je Dites-le en commentaire si vous êtes d'accord avec ce terme. Je cherche à éviter. Pour le coup, à éviter le problème technique. Parce Je que comprends. quand tu insères une machine qui vient piloter toutes ces machines, Ouais. Bon, l'idée de base, c'est qu'en fait, tu viens avec ta gratte, tu joues Ouais. et tu t'en balèques de ce qui se passe ici. c'est l'idée de base. C'est l'idée de base. Sachant que voilà, lui, maintenant, il a un truc un peu bizarre où quand il appuie, en fait, son contrôleur est au milieu du pedalboard et de temps en temps, il vient ajouter ou enlever des trucs qui sont pilotés par l'ordinateur. Trop bien. Voilà, là, c'est Faut que je quand rencontre ce gars. Ouais, ça, c'est quand tu nerds vraiment Ouais. au dernier stade, tu vois. Comme moi, j'ai pu le faire aussi par le passé. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien appuyer sur les boutons. Ouais, ok. Pour de ça te vrai, rassure. Genre, tu dis, allez, là, c'est cette partie-là, Ouais. j'appuie. C'est cette Ouais. partie-là, j'appuie. Ça te fait du bien. Bah, parce que, aussi, de temps en temps, bah, tu vas te dire, ah, là, je vais mettre du délai, là, je vais y aller un peu moins fort sur la drive, ou là, je vais jouer fuzz et tout. Ça laisse quand même une petite part Ouais. à l'improvisation. Je comprends. Sur un show comme Skip, c'est bizarre parce que c'est vraiment hyper Ouais, c'est carré. calibré. hein. Ouais. Ouais, ça se voit. Mais Ça se voit que c'est travaillé. C'est pas. ouais, ça, c'est. Oui. Ouais. C'est Oui. c'est pas improvisé. Non. Il y a 2-3 phases, oui, où tu peux Oui, t'amuser. tu Mais peux. t'as des clous quand même, parce que Ouais. là, il y a tout un show à faire tourner quand même. Je suis d'accord. Voilà, ça fait partie du truc. Bon, on a parlé voilà, du système nerveux Ouais. de ton pedalboard, Ouais. le MIDI, Ouais. système central, tout ce que tu veux. Ouais. Moi, je peux que conseiller d'y aller et je peux Ouais. que vous conseiller Morningstar. C'est ce que j'ai fait quand j'étais au téléphone, Nelson. Je t'ai dit, Ouais, mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec je sais pas quoi? Morningstar, c'est une marque innovante Mhm. qui fait trop bien son travail. Ok. Et ils sont à Singapour, ils sont très gentils. On les voit au NAM, ils ont un contact vraiment friendly. Ouais. Et c'est des vrais, tu sais, c'est genre une bande d'ingés dans un bâtiment Ok. et qui aiment pisser du code. Ah ouais. Ouais, voilà. Oh là Tu là. vois, c'est exactement ce qu'il te faut. Autant j'aime bien travailler avec les fabricants, c'est d'amplis, de grattes, de pédales et tout. Mais alors Ouais. là, le code, bon, Ouais, mais c'est un autre monde. est-ce que t'es pas trop content d'avoir aujourd'hui une interface de ouf, bien faite, Si l'interface est vraiment pour le coup, elle est vraiment. le logiciel qui te Ouais, livre. ouais. Waouh. Ah ouais. Mais c'est ça qu'il faut voir sur un switcher MIDI. Ouais. C'est est-ce que le logiciel il va m'aider à configurer ou est-ce que je vais m'arracher les cheveux? Bah, ça dépend de ton utilisation en fait. C'est-à-dire qu'il existe des contrôleurs plus simples, Oui, tu peux penser au Karl Martin par exemple. par exemple. Le Octaswitch. Exactement. Alors ça, c'était mon préféré il y a 5 ans. Mais ça dépend des gens. Tu vois, t'as Voilà. le Quatermaster aussi, je crois. Oui. De G-Lab. Ouais, Gigrig, pardon. non, Gigrig, pardon, exactement. ouais, Gigrig. T'as plein de. En fait, il existe des choses pour tout le monde. Oui. Là, c'est un mélange entre les deux mondes. C'est-à-dire que Ouais. au niveau du switching, vraiment, la Le partie que vous ne ML5. voyez pas en dessous. Le ML5 est ultra facile. Exactement. C'est Oh genre là là. t'appuies, t'envoies un message avec ça, et puis voilà, c'est Et t'appuies sauvegardé. sur Learn. Exactement. Et c'est sauvegardé. C'est génial le C'est ML5. vraiment hyper simple. Ouais. C'est vraiment hyper C'est simple. génial. Et ça, par contre, faut que tu sortes l'ordi. Bah, dans l'idéal, faut sortir l'ordi, mais à partir du moment où t'as ça déjà, T'as sorti tu l'ordi. tu déjà. sors l'ordi. Bah Pour ouais. de De vrai, tu sors l'ordi. toute façon, t'as sorti l'ordi en fait. Et Quand tu veux des couteaux suisses et quand tu cherches à faire beaucoup de choses avec peu d'effets, là, on peut croire que c'est beaucoup, mais en vrai, Non, là, les ça va. possibilités sont énormes. Ouais, attends, le board là, il fait allez. Bah, c'est on va un dire 40, 50. rockboard 3.1, là, je crois que c'est ça. C'est le 13. points. Ouais. C'est vraiment. Alors, ça déborde un petit peu. Moi, j'aime bien le faire déborder. Ouais, mais pourquoi t'as euh, pas pris un. Je crois que c'est 3.2, c'est un peu plus profond et ça déborde Ça me pas. sert à rien. Ça me sert à rien. Ouais, t'avais pas envie. Non. T'avais envie de te dire non, moi je déborde. Exactement. Ouais, moi je déborde. Exactement. Et j'assume. Ouais, Tu exactement. vois, voilà. Ok, j'ai compris. Exactement. Bah, tu peux vraiment mettre énormément d'effets. J'en avais même en dessous et tout pendant un moment.
On vend Rockboard et il y a un truc que j'adore, c'est le patch B que tu as à l'arrière là. Ah, c'est super. Je vais pas bouger le board, on va vous mettre un insert du patch B. Mais ok. ça j'adore. Ça j'adore. Et je suis hyper fan aussi de ce truc-là. C'est le dernier détail. Ouais. Là c'est qu'on a des tocs, hein, clairement. Quand on Non, aime ce genre de détails. C'est de l'ergonomie. Non, clairement. C'est comme toi là, avec tes lumières, avec ton install. Ouais. On installe. Ah non, c'est du toc là, ce stade. C'est en fait, tu pourrais très bien brancher le input je sais pas où et le output je sais pas où. Non, le patch B, c'est pas ça. C'est que tu viens tout brancher à l'intérieur comme il faut, propre. Et à l'arrière, t'as les 4 jacks alignés. Et là, t'arrives à un niveau de pignole. Bah, pour les gens, c'est plus simple. Et pour moi, en fait, quand j'arrive, généralement, en balance ou sur scène, le matos, il est déjà monté. Ouais. On a une équipe technique qui est super. Tu leur dis A, ça va là, B, ça va là. Bah, C, au bout d'un moment, on marque les choses, tu vois. Voilà, c'est ça. Là, c'est moins marqué, mais normalement, j'ai des gommettes sur toutes les pédales avec les réglages, machin. Très bien. Et c'est plus simple pour eux. Bah ouais. Vu que des fois, il faut aller vite, tu sais, dans les changements de plateau et tout. C'est que de l'ergonomie. Au bout d'un moment, il y a du toc. Il y a du toc aussi. Clairement. Mais on va appeler ça de l'ergonomie. De l'ergonomie, de la performance. Exact. C'est de la performance. C'est de la performance. C'est exactement ça. C'est de la performance. Le truc qui se passe, c'est que le ML5, il n'y a que 5 pédales qui sont branchées dedans. Bien sûr, parce qu'il s'appelle 5. Exactement. Donc, juste que j'explique, le signal rentre là-dedans. Ouais. Voilà, ça, c'est l'input. C'est l'input. Oh, le cochon. L'input, il est là-dedans. Parce qu'il y a le buffer et machin, donc l'input, il est là-dedans. Tu mets ça avant des overdrive vintage. J'en ai rien à secouer. Ah ouais, mais si tu grattes et que ça marche, c'est que c'est la bonne façon de faire. J'adore. Donc, tu mets ça, ensuite, tu as la plasma. Très bien, elle n'est pas du tout à la bonne place. J'adore. Exactement. J'adore. Ensuite, de la plasma, tu rentres dans le ML5, donc dans le switcher. Donc en 1, tu as la twist de Tomco. En 2, tu as la distorter de moi et de Tomco. C'est ma distorter. Il y a beaucoup de Tomco là sur ce board. Ensuite, tu as la Tonoven. Ensuite, tu as la Savage. De moi. De toi. En dernier, tu as la Utopia. De moi aussi. Exactement. Bah, la twist de toi parce qu'on la connaît pas non plus. Oui, celle-là, ouais, moi j'aime bien demander des finitions qui n'existent pas. Ouais. Parce que ça sonne différemment selon la plaque. Si la plaque en plastique est différente, ça sonne mieux. Ouais. Tu vas les rendre fous, hein, ils vont vraiment y croire. Après. Ouais, ouais, j'y crois vraiment. En 5, tu as la Utopia. Et ensuite, on sort de là. Ouais. Et on rentre dans la timeline. Donc, ça. Mais ta reverb, elle est au début. Ouais. Elle est au début parce que je me sers pas de la reverb. Monsieur, ça va pas être possible, on va arrêter le tournage. Ça va pas être possible. Alors, il y a la reverb en début de chaîne. Tu vas commencer à expliquer aux gens que l'ordre des effets, ça. Ah oui, ok. Bah, c'est un peu mon travail, tu sais. Ouais, mais là, tu te mets en travers de de la création. Et de l'accident. De l'accident, ouais. Ouais. Non, mais après, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est vous pouvez expérimenter et tout. Je vais te montrer. Mais là, c'est plus de l'expérience, là, c'est du sabotage, j'adore. En fait, je t'explique pourquoi. Là, il y a écrit plate. Ouais. Okay. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Oui, il y a écrit plate. Mais ça, c'est mon couteau suisse. Il y a marqué plate, les gars. Ça évite. Il y a marqué plate. Oui, mais regarde. Il y a marqué POG. Là, il y a marqué POG. Non, mais j'ai compris. Et là, d'un coup, si je fais ça. Là, d'un coup, ça se justifie pour moi. Ah, mais clairement. Parce que le POG, pour moi, il est en début de chaîne. Bien sûr. Tu comprends le truc? Bien sûr. De la même façon que là, si je me mets là d'un coup. C'est bien pour le début de chaîne. C'est un compresseur et bah. Je le veux en début de chaîne. Bien sûr. C'est tout bête. Bien sûr. C'est juste pour ça. Et donc, le H9, je dis une connerie, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc 4 câbles dedans ou quoi? J'en sais rien. Tu peux le faire, moi je l'ai pas fait. Genre, tu pourrais le mettre un morceau au début, un morceau à la fin de la chaîne? Alors, non. Non, tu peux pas. Il faudrait que j'ai le ML... 90 Le ML10 pour ça. Ah, ou sinon, oui, tu fais ça, tu mets le ML10. Là, l'intérêt que j'ai, c'est juste ça, regardez. C'est juste ça. Pour le coup, bypass, allumé. Bypass, allumé. Le midi, les gars. Ah oui, le midi, c'est bien. Le midi. Voilà. Ça fait en sorte de pouvoir mettre plein d'effets en un bouton. Voilà. J'adore, mais justement, c'est ça qui va être intéressant sur ce tournage qu'on va faire ensemble. C'est que déjà, on a sorti le Victory. Oui. On sait que le Mostro aussi il va tourner. Ouais. Déjà, on a sorti du Hagen, donc les copains qui veulent du Hagen, on va les servir. On va en donner un petit peu, voilà. Moi, le blues, je sais pas faire. Je vais être tout à fait honnête, je sais pas faire ça. J'ai au moins 12 000 personnes au mètre carré qui font du blues. Donc parfait. voilà, on va s'adresser à un public de niche.
Voilà. Ça me va. Aux gens Je qui crois que la niche, elle est pas si petite. Hein. C'est vrai. Ouais, ça me rassure alors. Ouais, je crois qu'elle est. T'as des copains. Vous êtes pas Ok, seuls. ok. Vous êtes pas seuls, les gars. Vous aimez les riffs, les gars, vous aimez le gain. Non, voilà, donc c'est cool. Et le fait que tu sois pas conventionnel et que tu vas chercher à provoquer l'accident, comme tu dis, ben j'aime beaucoup parce qu'on va sûrement apprendre des choses. Je sais pas. Et ça c'est cool parce que si c'est pour faire tout le temps pareil, moi tu sais, je fais souvent ces sessions en visio qu'on appelle Lord of the Rig. Oui, j'ai vu passer ça. Ouais. Et en gros, bon, le jeu de mots, t'as compris, c'est les abonnés qui ont donné ce mot-là. et en fait, ouais, je me retrouve avec des pédalboards parfois de l'espace, des mecs qui me disent, ouais, j'ai besoin de ça. Tu dis, mais comment je vais répondre à sa question? J'adore, défi accepté. Et enfin, challenge accepted. Et parfois, je joue du blues rock. Okay. Ça doit arriver une paire de fois, ça, non? Ça arrive une paire de fois. J'aime bien la musique. Hein, et j'adore la musique blues rock et j'adore ce qui va se passer dedans. Et je sais exactement conseiller le truc. Et là, je me dis, bon, bah, j'ai 0 challenge. Je vais dérouler ce que j'ai déjà fait 100 fois. Donc, c'est cool aussi d'apporter quelque chose de nouveau sur la chaîne. Et ça D'accord. Bah, écoute, je suis ravi si c'est le cas. Je suis ravi. Mais effectivement. Ouais, pardon, vas-y. Non, dis. J'allais dire, montrons comment ton switcher MIDI. Ça apporte des solutions. Tu vois, c'est ça que je veux voir. Sans l'expliquer en détail, genre regarde, là, vas-y. Je vais t'en donner une, mais hyper simple. Là c'est pas du jeu, hein, pour le coup. Regarde, j'ai pas d'accordeur sur mon truc. Il y a un accordeur là, mais on va pas s'en servir. Tu sais quoi, on va dire qu'on va pas s'en servir. Regarde, il y a un accordeur ici. Regarde, hop là, accordeur. Voilà. C'est tout con, c'est vraiment tout con, mais ça me permet, moi, d'économiser de la place, tu vois, et d'avoir des machines. Donc là, tu vas te dire, je vais choper mon accordeur. Là, les gens, ils m'ont vu faire 80 trucs, mais en réalité, c'est hyper simple. J'ai gardé de la place, je peux le faire comme ça. Il est prévu pour. Hop. Ok. Mais là, j'ai dû appuyer comme ça. Vas-y, mets ton pied. Avec le pied, ça marche. Tu vas dérégler la Utopia. Moi, je touche pas à mes effets. Comme ça. J'y touche pas. Ce que je fais, c'est que je programme quelque chose. Et Parce que là, tu as changé de banque, je crois, c'est ça? J'ai changé de banque, c'est juste là pour la vidéo, pour avoir quelques réglages d'avance. Mais d'habitude, il est là. Ce switch-là, c'est le tuner. Mais globalement, sur un morceau, là, on peut switcher par exemple de clean à rythmique, à drive, à lead. Exactement. Tu veux, on essaye? Vas-y. Alors, on va mettre un peu de délai sur le clean. Tu remarqueras qu'il n'y a plus de délai. Elle apprécie ce que tu viens de faire là. Elle s'est relevée, elle a dit j'aime bien, je vais me recoucher maintenant. Faut que j'aille me chauffer un peu parce que là. Je te jure, elle a regardé attentivement. Ah ouais. C'est le délai ça. C'est le délai, ouais. C'est le délai. Dès que tu commences à mettre. Tu vois. Dès que t'as un délai un peu cool, un peu crémeux là. C'est le délai à la Steve Vai. Ça n'existe pas le délai crémeux. Le délai crémeux, ouais. C'est nous, on fait que des délais crémeux. Ah, c'est le délai crémeux. Non, mais c'est le délai, tu sais, qui vient derrière en long comme ça. Ouais, et en gras. En gras, ouais. Mais pour le coup, tu vois, je suis passé de rien, bypass, à un réglage de tape echo. Ah, parce que du coup, ça a enlevé celui-là et ça a mis lui, d'accord. Ouais, d'accord. En fait... pour le délai long, t'as mis ça. T'as bien raison. En fait... C'est le but du timeline. Celui-ci, il me sert vraiment à faire des ambiances, on va dire. Oh, la petite modulation. Il est vraiment hyper intéressant, ce délai. Tu vois, et donc lui il va me servir. Tu l'utilises à donf, ça c'est cool. Je vois pas beaucoup de gens qui utilisent la modulation comme ça et ça c'est chouette. Ouais. En fait, tu l'utilises comme une modulation. C'est une modulation pour moi, ouais. Exactement. Ça fait plaisir parce que c'est pour ça qu'on l'a créé. Bah, sinon pour les trucs froids, t'as ça, enfin ça fait plein de types de délais hyper bien, mais. Tiens, vas-y, mets-le. En comparaison. Ouais.
Bah attends. Tu fais lead et on enlève. Ouais, il faut que je me remette juste sur le tape. Ah, vas-y, voilà. voilà. Je peux le mettre, hein, je peux le mettre quand je veux. Je peux même mettre les deux en même temps. Mais... Tu vois. Ah oui. Pourtant, il est en tape aussi. Attention, il est très bien. Hein. Ouais, il est hyper bien, mais. Très bien. Ah, là, il y a un. C'est génial. T'as envie de le jouer. T'as envie que ce soit à fond. Alors, en fait. Antonin que tu as vu là, Ouais. notre fameux Jean Régis. Attends, juste une seconde. Vas-y, Est-ce qu'il faut pas parler pas en conjoint? Voilà, moi je m'en sers pour faire des bêtises comme ça, tu vois. Oh là, dis donc, il part fort. Hein. Tiens, regarde, un truc qu'il m'a dit Jean Régis, il a fait ça ce week-end. Il avait pas de modulation sur son board. Ok. Essaye ça. Oh. Ah, j'aime bien. C'est pas mal ça. Hyper court comme ça, avec de la grosse modulation, c'est hyper intéressant. En fait, on aimerait que ce soit même plus court, mais comme t'as 2 cellules, c'est le minimum que tu peux faire. D'accord, ok. Mais t'as vu, ça le fait. Ah, j'aime bien, ouais, c'est Tu hyper. peux aller loin après. Ouais. si t'as envie. Vas-y, on va aller plus loin encore. C'est le feu. Ouais, c'est pour tester, voir un peu. Là. Mais faut provoquer l'accident. Vas-y, on va lui mettre de la saleté pour voir. C'est des effets à la Idols en fait, tu sais, tu fais vraiment toi. C'est le genre de truc que moi je vais aller chercher, forcément. Vas-y, refais. Ouais, c'est provoquer l'accident. Ah ouais, C'est j'adore. provoquer l'accident. J'adore. Faut que ça inspire des choses. Après, bon, c'était peut-être pas bien, mais en tout cas, c'est intéressant. On s'est amusé. Ouais, j'ai bien aimé ce petit moment de. Là, ouais, tu Ah, c'est ça que t'as j'ai mis activé le préamble préamble à un dedans moment, ouais. aussi, ouais. Ouais, j'ai essayé de voir comment ça rendait. Ouais, avec ton histoire. ouais. Je me suis dit, tiens, faut essayer. Ouais, c'est intéressant. Très cool. Bon, bah, vous l'aurez compris, grâce au MIDI, bah, tu peux faire ce que tu veux, toi. Je peux faire plus de choses, en tout Ouais. cas, ouais, ça c'est sûr. Tu peux faire beaucoup plus de choses avec moins de pédales. Clairement. C'est peut-être pas économique cette histoire-là. Comment ça? Bah, tu vas utiliser moins de pédales, donc tu vas en vendre moins. Non, mais en fait, si tu Mais- veux. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. non, je pense pas. Non, parce que quand on est là, c'est que t'as déjà acheté tout le catalogue. Regarde, moi j'ai même un truc pour mettre mes médiators et mes moulages, donc non. Je vends pas ces cochonneries. C'est vrai? Non. Ah, quand j'ai vu que ça existait, mon dieu. Tu t'es dit, tiens. J'en ai acheté 3, donc. Ah ouais, carrément. Comme ça, j'en ai pour mes différents pédalboards. Je vois bien le SAV. Bonjour, j'ai une boîte en plastique Ouais. qui est cassée. Ah, mais oui, effectivement. Comment on la ça m'est répare? arrivé, J'en sais rien, c'est une boîte en C'est une plastique, boîte en putain. plastique. Littéralement. Ok. Bon, je vois que tu es un fidèle stacker. Ouais, Tu aimes le stack toi Ouais, aussi, ouais, et ça ouais. c'est cool. Ouais. T'as pas du tout créé une pédale de drive en parallèle, Non, pas du tout. c'est pas du tout ton Non, truc. non. Et je vois qu'il y a ma petite Savage Ouais. qui fait partie de ta collection Ouais, à tout à présent. Bon, ça je suis au courant, hein, on a fait j'ai envoyé un max de pédales à Nelson. Ouais, alors là, t'as j'ai- testé, t'as testé. Ouais. J'ai halluciné, là pour le coup, j'ai reçu un carton. C'est l'unboxing, tu sais. C'est vachement T'aurais dû bien. faire ta petite vidéo, alors journée unboxing. Oh là, mais ouais, j'aurais pu. Hein. Mais non, je crois que T'es j'ai au studio. Non, j'ai été feignant, j'ai fait une story. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Tout ce bazar. Bah, on était au téléphone, on a dit ouais, on prend ça. Je lui ai dit ouais, vas-y, c'est quoi, je vais t'envoyer. Exactement, tu m'as dit, je te fais une petite sélection. C'est ça que tu m'as dit. Amuse-toi et tu me diras ce que tu gardes dedans. Ouais, et, ouais. et là, Savage est resté. Ça, Ouais. c'est cool. Ouais. Avec la Utopia Deluxe. Et je vois que tu as la Tonoven qui est une de mes pédales préférées Ouais, aussi. j'adore la Tonovan. Ouais. Tonoven et Savage, ça fait des bisous comme il faut. Hein.
Bah oui, de manière générale. Pendant un moment d'ailleurs, elles étaient dans le même patch. Ah, j'allais te demander, elles sont plus dans le même patch? Non, non, Ok. justement parce que vu que j'ai enlevé une pédale qui était en dessous, et j'avais un noise gate en dessous que j'ai enlevé. Quelle idée un noise gate. Ouais, mais quand Ouais. tu commences à stacker des fois, et ben regarde besoin. ici, tu vois, moi j'ai des trucs là. Alors ça n'a rien à voir avec le Tesla. Oui, oui, tu es sponsor par Elon. Ouais, non, T'inquiète. voilà, ça n'a rien à voir. Il faudrait que je mette un sticker aussi. J'avais acheté J'ai ça vu. avant que. J'ai du scotch peint si Ouais. tu veux en bas. Ouais, voilà. Mais pour éviter les. Tu vois, pour éviter ça. Parce que quand t'es sur du high gain, ou juste. Tu sais quoi, on va faire un petit. Pour éviter le. Si je l'enlève là. Ah, tu peux l'enlever, vas-y, ouais, pour voir ce que ça fait. T'entends le. Vas-y, continue. Vas-y, vas-y. Vas-y. Voilà. On fait. Ouais, c'est des points de détail comme ça. Ça améliore le coup de tronçonneuse. Ouais, et pour qui aime bien les vibratos typés genre Jazzmaster ou même des Bixby et tout, Ouais, où ouais. t'as vraiment, tu sais, le cordier qui est. Je sais pas si on Oui. peut appeler ça comme ça, mais tu sais, qui est en arrière, et du Un coup. gros machin, Alors, ouais. tu peux t'amuser avec. Là, dans ce que je fais en ce moment, c'est pas le délire. Mais je comprends. peux l'enlever. Après, si tu veux jouer C'est avec, nécessaire. tu peux toujours, c'est juste que ça va pas résonner de façon involontaire. Ouais, exactement. Et pour ça, qui c'est aime bien le. Bah, moi, j'aime bien notamment tout ce qui est un peu gaieté, tu Ouais, vois. ouais. Et notamment à la base, c'est vraiment les trucs débiles, tu vois, les trucs qui font genre. Qui font ça. Et si t'as ça en plus là, tu vois, qui C'est vient relou. salir ton truc, voilà. Moi, c'est pas ce que je recherche. Je vais peut-être m'acheter ça, moi, pour ma Legway, c'est ce qui manque. C'est vrai? Ouais. Bah, moi, j'en mets sur toutes mes guitares. Ouais, Il y en a ouais. certaines où j'en ai deux, tu sais, j'en ai par là, par là. l'idée, ouais. J'aime bien le silence de ce côté-là, ouais. Est-ce que tu peux nous faire écouter ton évolution de stack? Ouais, bien Et sûr. comment tu règles ça et tout? Après, on va rentrer dans les détails. Ok. Alors, le stack vraiment de base, tu sais quoi, on va partir de là. Voilà, et On va partir de là. Donc là, logiquement, je suis bien au bon endroit. Ah oui, c'est qu'il y a ça. Voilà. Donc là, c'est l'ampli. Là, c'est l'ampli. Il n'y a rien, ok. Je vais avoir tendance à mettre la Savage avant la Tonoven. T'as le droit. J'aime bien utiliser la Savage pour venir donner un coup de boost et en même temps venir focus un tout petit peu les médiums Ouais. sur des amplis notamment qui ont déjà du gain, quoi, tu vois, Ouais. qui tordent déjà. Ça va les resserrer un petit peu, quoi. Ouais, je sais pas, il se passe un truc en tout cas quand moi je joue, et vu que j'ai un toucher à la base de métalleux, j'ai un toucher vraiment très lourd. D'ailleurs, j'utilise des médiators tout mous là en ce moment c'est marrant. pour justement. J'avais jamais vu des comme ça. Ouais, ils sont bizarres. En fait, ils sont très très bien pour certaines choses, mais tu vois, ce que j'utilise d'habitude, C'est marrant comme truc. c'est là. Et voilà. C'est C'est ça que j'utilise On d'habitude. dirait que c'est pas un médiator en fait. Ouais. C'est trop. C'est hyper Oui, bizarre. ça, moi j'aime bien ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'utilise d'habitude. Est-ce que c'est- tu attaquerais un peu fort, Nelson? Moi, j'ai une grosse main droite. Ouais, t'as une grosse main droite. J'ai une ouais. grosse main droite. Ouais, donc t'es obligé de te mettre un. Tu sais, t'es un peu comme. Comment il s'appelle, Sangoku, quand il enlève toute sa tenue. Là, t'es Ouais. avec la tenue en fait. J'ai le t-shirt bleu en dessous. T'as la tenue lestée pour taper moins fort dans tes cordes. Ouais, un peu. En fait, non, c'est juste que ça me permet de. Tu vois, une des particularités de mon jeu, c'est que, par exemple, même quand je fais des power chords, au lieu de faire. Tu vois, Ouais. je fais. Je comprends. Ça vient glisser plus. Exactement. Ouais. Je le fais aussi avec d'autres, mais pour le coup, notamment sur ce qu'on fait avec Skip the Use, où le jeu est un peu plus typé anglais, tu sais, on va être beaucoup sur des trucs comme ça. C'est plus facile pour moi d'être rapide là-dessus, ou pour des. Tu as vraiment des. Alors le stacking. Le stacking, allez. Donc on va Là, on a rien. illustrer avec ces deux-là, ok? Donc moi je vais avoir tendance à utiliser la Tonoven pour passer de genre. Tu vois, pour aller chercher des trucs. Tu vois, pour faire briller un tout petit peu plus, quoi.
donner un petit coup de... Un petit peu de haut médium là. Et ouais, puis que ça vienne chatouiller un petit peu le préamp de l'ampli, quoi, tu vois. Et avec le grill ou pas? Alors, ça dépend. Ça dépend de ce que je joue. Parce qu'encore une fois, ce board-là, il est typé studio aussi. C'est pour ça que j'arrête pas d'appuyer sur plein de trucs. Bien sûr. C'est que là, c'est aussi une plateforme à son, quoi. C'est une palette de couleurs, quoi. Bien sûr. Ça peut m'arriver d'utiliser le grill, bien sûr. Mais je vais pas jouer ça avec, quoi, tu vois. Parce que c'est... Donc, mais par contre, si je fais du... Si je cherche une plus grosse disto... Ou, tu vois, je te ça le fait bien comme ça, en vrai. Ouais, bah, tu vois, sur du... Voilà, pour tous les fans de YouTube que je vous ai rejoint il y a à peu près 2 jours. Moi, je vais utiliser le grill vraiment de temps en temps, comme je te l'ai montré là, juste en coup de boost, mais pour ce que j'ai plus l'habitude de jouer, je vais faire la même chose que j'aurais fait avec un ampli qui est déjà plus sale, tu vois, au lieu de venir jouer la Savage sur du clean. Ça marche, mais c'est plus... Tu vois, c'est un peu plus... Je sais pas, un peu plus dans une boîte, quoi. Non, mais tu prêches un convaincu. En fait, là, il faut stacker dans la vie. Faut stacker. Et alors, tout seul, ça peut jouer, mais c'est vrai qu'ensemble... Bah, quand tu... Moi, je préfère comme ça. Parce que j'ai tendance à... Bon, j'ai le médiator qui plie sous mon attaque, mais je peux pas jouer hyper vite ce genre de truc, mais... Ouais, je le sens faire ça. Ouais, c'est hyper bizarre, mais écoute, je m'en sers pour des trucs comme ça. Tu vois, ça me permet d'être plus... Parce que c'est plus précis, plus rapide. Alors, c'est pas plus précis. Ah ouais? Là, pour le coup, moi, alors, vu qu'en ce moment, je suis beaucoup en studio, je vais même pousser le vis jusqu'à changer de médiator en fonction de ce que j'ai à jouer. C'est vraiment... en live, je fais pas ça. Tu sais que t'as dépassé le stade de la pignole, en fait. Ah oui. Oui, non, mais là c'est même plus ça. Non, mais il faut se remettre dans le contexte. Quand je tourne pas avec mon groupe et que je suis que en studio... Je joue de la guitare par tranche de quelques secondes. C'est genre, tu composes la guitare. Je suis pas là. Tu vas être ultra critique parce que tu vas écouter chaque moment et tu vas dire, et puis tu vas te dire, je pourrais faire mieux. Ouais, ou juste, j'entends telle partie. Bah, de la même façon que je vais chercher telle guitare parce que le son, telle pédale parce que la couleur et tout. Bah, des fois, le médiator parce que, évidemment, un médiator trop épais et trop pointu. Tu vois, t'es pas trop là-dessus, mais par contre sur les... Je tiens même pas le médiator de la même façon en fonction du médiator. Là, j'ai la main fermée et tout. Je vais rajouter ça sur mon pedalboard. Est-ce que la distorteur, tu la stack ou tu la laisses toute seule quand tu peux la stacker, ouais. Mais en général, tu fais quoi? Je l'utilise beaucoup avec la Tonoven. En fait, sympa. La Tonoven est tellement transparente entre guillemets, mais ça veut trop rien dire, mais tu vois, elle respecte tellement, c'est tellement ta guitare en plus fort, avec plus brillante et tout, que tout ce que tu lui mets devant, je trouve, bénéficie de cette caractéristique là. Je suis d'accord. Notamment au niveau du grain. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc c'est une pédale qui me sert de fin de chaîne, de fin de stacking, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Bah, je comprends. C'est un peu différent de la clon où tu vas retrouver un peu de médium quand tu pousses le gain. Là, tu vas retrouver le son, on va dire, Nashville.
C'est comme ça Ok. qu'ils l'ont prénommé. Ok. Qu'ils l'ont nommé, pardon. C'est vraiment le son de la Lightspeed, hein. C'est de Greer. Ok, ok. On retrouve un peu cette vibe-là avec la Oderin de Nobels. Ah, je l'ai pas essayé. J'en ai beaucoup entendu parler, mais C'est j'ai un jamais peu les mêmes essayé vibes. celle-là. Un peu les mêmes Ok. vibes. Ok. Voilà. Ok, cool. Alors, la Distorter. Oui. La Distorter. Ah, la Distorter. Moi, je sais que Nelson n'est pas content. Personne ne la règle comme Nelson. Oui. Ah oui. Ok. Est-ce que tu veux bien nous présenter comment toi tu utilises la Distorter et pourquoi tu l'as créée? Comment elle a été pensée? Alors déjà peut-être ouais, pourquoi tu l'as créée? Parce Ouais. que si tu as demandé à Rodolphe de faire ça, il y avait sûrement un besoin. Ouais. Et ensuite comment tu la règles? Parce que je pense que si on comprenait comment ça marchait, ce serait un peu mieux. Oui. Alors, pourquoi je l'ai créé? Parce que je faisais déjà plus ou moins ce que je fais avec la Distorter, Ouais. mais en utilisant des, comment on peut appeler ça, des pédales pour faire des mixeurs en parallèle, quoi. En gros, j'utilisais plusieurs drives que je mettais en parallèle les unes des autres. Donc parce que la Distorter, elle te permet de mettre en parallèle Ouais. différents effets. Ça, c'est Exactement. important de le savoir. Exactement. Donc tu utilisais déjà le fait de mettre un drive, une fuzz. Ouais. Tu avais déjà ce truc-là. Ouais. Ok. J'avais déjà une fuzz gatée et un drive, et après ça changeait. Ouais. Et des fois du clean au milieu. Ok. Que tu pouvais booster, etc. Donc, de cette philosophie-là, qui des fois prenait 3-4 pédales. Tu sais, il aurait trop fallu avoir une photo du Proto 0 là. Ah, le bordel avec oui, tous les oui, chips, oui, oui. et tous les câbles et tout machin. Exactement. Ça aurait été bien. Et donc ça existait. Bah, ça prenait à peu près cette place-là, hein, pour être tout à fait. Ah ouais, ça parce que prenait je vois cette bien le mixeur, tu utilisais quoi? Alors, j'ai utilisé plein de trucs, mais sur la fin, j'utilisais le tri-parallel mixer de Electro Harmonix. Ok. Je crois qu'on doit être deux sur la planète à utiliser ce truc-là. Personne m'en a parlé. Et alors, petit conseil pour les bassistes, il est incroyable ce truc-là. Ok. Ça te remplacerait, en tout cas pour moi ça l'a fait, ça Ouais. te remplacerait un switcher. Parce que pour la basse, tu veux avoir quasiment tout le temps ton son clean Ouais. non altéré, et tu veux pouvoir mettre en parallèle Oui. ta saturation. Donc ça, tu peux le faire avec le tri-parallel mixer. Tu fais une boucle avec une fuzz, une boucle avec un chorus, je sais pas, et Ouais. une boucle avec une drive. Et en fait, tu viens choisir lequel, ou les trois en même temps, mais tu as toujours ton clean en parallèle, Je comprends. qui est non altéré. Et en plus de ça, tu as un potard de tonalité sur lequel tu peux choisir, on va dire, quelle plage de fréquence est impactée par la pédale que tu mets. Ouais. Donc typiquement, quand tu es à la C'est basse... ce que j'allais te demander. Tu À vois. la base, tu as besoin de faire le crossover des fréquences. Exactement. Donc là, tu choisis quelle fréquence va être impactée par l'effet. Et tu peux, Oh, la aussi saloperie. changer Je vais l'acheter. la, Je vais la l'acheter. polarité. La phase. La phase, La excuse-moi. phase. Ouais, tu vas Exactement. inverser la phase. Exactement. Oh la saloperie. Ça j'aime bien. Comme sur la Distorter. Sur la Distorter, tu Oui, peux le t'as faire un switch aussi. de phase. Alors, le switch voice, Ouais. ce qu'il fait, on va le montrer, mais ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il met en opposition de phase la fuzz Ouais. et le clear. La seule chose qu'il n'y a pas par rapport à ce que tu disais, c'est que tu choisis pas les fréquences. Ça met tout en Alors, parallèle comme ça. Oui et non. Ah. C'est-à-dire Tu as que pré-processé le truc. à l'intérieur, si Ah. tu ouvres la pédale, Je ne pour l'ai pas ouverte. les gros nerds, à l'intérieur, il y a des petits deep switch Oh la où saloperie. tu peux choisir plus d'options. Effectivement. Ah, mais je savais pas ça. Ouais. Ok. Donc, je comprends le besoin. Donc toi, tu voulais mettre en parallèle tes effets. Ouais. T'as dit à Rodolphe, je fais ça, fais pareil. Exactement. Tika l'approuve. Ouais, mais j'aime bien. Tika approuve. J'espère que vous aimez bien la musique de fond. de C'est Paul. vraiment un truc de ouf. Qu'est-ce que ça ronfle ces chiens, c'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça t'apporte de mettre tout ça en parallèle? Alors, Pourquoi tu aurais besoin de ça dans ta vie? pourquoi tu as besoin de ça dans ta vie? Je vais donner un exemple sonore, vraiment tout bête, regarde. Alors, je vais mettre les niveaux à 0. Donc, en gros, tu as 3 circuits. Tu as le Ouais. clear qui est, on va dire, un clean boost, Ouais. qui va de moins l'infini à plus 20 décibels. Ouais. En parallèle, exactement, il n'y a plus rien. En parallèle, tu as une light overdrive, tu vois, un truc qui crunch, on va dire. Voilà, qui crunch léger, qui t'aide à tailler ton son, on va dire, tailler notamment tes médiums. Et ensuite, tu as une fuzz, encore en parallèle de ça, qui peut être gatée avec le réglage du bias. Donc, qui va jouer sur le voltage de l'effet et qui, au bout d'un moment, va le faire crépiter, glitcher un peu et tout. Donc, tu peux complètement l'enlever. Hein, tu mets ça à 0, il se passe plus rien, quoi. On va démarrer comme ça, d'ailleurs. Alors, de base, si je fais ça, alors hop,
En Unity Gain, faut que je le trouve. Voilà. Il se passe rien. Félicitations, tu as créé une pédale qui ne Qui ne sert à rien, exactement. Voilà. Bravo Nelson. Donc, par contre, ce que je peux faire, si jamais on était dans une config où il y avait, je sais pas moi, typiquement il y avait trop de drive, tiens. Là, il y a trop de drive. Tu viens atténuer. Donc c'est ça que ça fait, en plus de pouvoir, donc je remets booster. Ouais, j'ai fait un tribute à CDC il y a quelques mois et du coup, je sais plus jouer que des ré et des la maintenant. C'est terrible. C'est très bien. C'est terrible. Donc, du coup, philosophie un peu à la Jack White. Tu vois, lui avec son. C'est quoi? C'est le micro-amp. Ah, il adore le micro-amp. Voilà. C'est la recette Waste Stripe, c'est un micro-amp. Exactement. Big Muff. Exactement. Et, ça y ressemble. Et ça, un POG. ça peut carrément être dans cet esprit-là. Ouais. Donc, l'idée, c'est que tu viennes éclater la face de ton ampli. Ok? Donc, disons que là, on est Unity Gain. Et là, il se passe rien de spécial. On est à midi. Voilà, il n'y a rien. Ici, on va venir rajouter de la drive, mais en gardant toujours le clear. Il est toujours là. Quelque chose d'autre qui arrive pour venir tailler le son. Et donner une autre couleur, quoi. Mais lui est toujours là. Il est toujours là. Après, en fonction du niveau... Oh, les harmoniques sur la fin, là, j'aimais bien ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça t'a bien. Et en fonction de lequel prend le pas sur l'autre en termes de volume, ça va faire réagir l'ampli différemment. Voilà. Tu vas lui donner une couleur plus orientée vers l'overdrive ou le boost ou la fuzz. Ouais. Tu vois, ça va donner vraiment une couleur au truc. Donc là, même chose avec la fuzz. Là, il n'y a que le clear. Ok. Rajouter petit à petit la fuzz derrière. Ça fait bizarre pour moi. La fuzz gatée, tiens, vas-y, regarde. Non, mais moi, ce qui me fait bizarre, c'est la fuzz avec du clean. Ouais. Et regarde, on parlait des effets cassettes. On en a parlé à un moment donné. Regarde, je coupe les basses là-dessus. Là, ta cassette, elle est flinguée, Là, on est bien d'accord. Hein, c'est dégueulasse comme on aime. Ouais, exactement. J'adore. Ouais, c'est vrai que c'est bien cassé. C'est un son qui peut te servir. Moi, en studio, c'est le genre de truc que j'utilise, hein, tu vois. En sachant que ça peut être aussi une fuzz, tout ce qu'il y a de plus classique. Ou une fuzz gatée. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu joues de la fuzz comme ça? La plupart du temps. T'as pas de bas. T'as pas de bas, exactement. Et bah, tu te fais avoir dans ton groupe. T'as plus de médium parce non qu'il y a plus. plus, tu perces plus dans le mix. Donc comment moi j'ai voulu solutionner ça? Tu ramènes la clarté. Je comprends. Tu ramènes de la clarté. Et si tu joues les trois en même temps, tu ramènes les fréquences. Exactement. Et surtout, tu as de la texture. Là, tu as la texture. Tu fais genre, je sais pas moi. Tu vois? Ça, c'est sympa. Et tu gardes ton coup de médiator. Le médiator. noise gate, il est cool. Hein. Ouais, bah, il se passe quand même pas grand chose là. Bah, s'il se passe, c'est pour ce côté-là. Ah, même pas. Non, je pense que c'est juste le fait de pousser un peu. Ah là, on pousse bien. Et là, on pousse bien. Ouais. Et regarde, là, la fuzz, elle est quasiment à balle, tu vois. C'est pareil pour le drive. Ça fait bien tordre l'ampli. Ouais, l'ampli. Et alors, il y a un mode en plus, du coup, je te parlais d'opposition de phase. Ouais, ça va faire sortir les médiums, là. Alors là, pour le coup, regarde.
Moi, je m'en sers comme ça. Ouais, j'aime bien avec les médiums. Il y a un côté presque. Tu fait les accords qui allaient bien avec. Ouais. C'est un peu. Tu peux faire du doom, tu vois, avec ce genre de truc. Moi, je l'ai pensé. Tu peux activer ça peut-être avec. Je sais pas. Alors ça va. Moi, j'aime bien quand ça crépite. Ou peut-être là, vas-y. Ouais. Alors non, tu l'auras pas comme ça. Non. Il faut que tu ailles chercher. Ouais, c'est un peu comme la voiture de Biff Tannen, tu vois. Il y a que moi qui sais la faire démarrer. Fallait finir par un mi, c'est obligatoire. Obligatoire. Voilà. C'est déjà plus clair parce que pour moi, Ouais. il y a un truc. J'étais toujours persuadé qu'il fallait utiliser les deux en même temps. Tu peux. Mais en fait, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Exactement. Et là, tu t'éclates déjà en fait. Exactement. Et les deux en même temps, bon, bah, c'est le summum. C'est un peu l'idée. Le voicing général, enfin le voicing de la pédale, c'est ça quoi. Même moi, je préfère comme ça. Ouais, mais c'est bien ça aussi. C'est où le gate? C'est celui-là? Exactement. Mais là, vu que c'est à fond, le gain de la fuzz est à fond. Ouais. Ça gate forcément. Ouais. Fais voir. Alors moi, je te conseillerais quand tu d'y aller un peu plus comme ça. Et tu vois, tu J'aimais bien le côté nasillard qu'il y avait là. C'était marrant. C'est vrai? Ça te plaisait? Ouais, c'était marrant. Procurer du plaisir, alors c'est parti. Ouais, ça me c'est vachement inspirant en fait. Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de trucs. Ouais. Tu peux faire plein de trucs et mélanger avec d'autres pédales. T'es pas sur l'overdrive transparent, t'es pas sur le C'est pas blues. l'idée. Alors, et paradoxalement, si, parce que t'as rien de plus transparent que juste un boost. tu Oui, vois. d'accord, Tu vois ce que mais je vais pas m'en servir pour ça. Moi, alors, pour moi, c'est un couteau suisse en studio. Après, Oui, en studio, d'accord. comme tu veux. Mais c'est vrai que si tu t'en sers pour la fuzz et le drive indépendamment, déjà c'est cool. Ouais. Et ensemble, t'as un mélange que t'as pas ailleurs. Oui. C'est très chouette. Ouais. Très, Sachant moi, que voilà, si t'aimes, très inspirant. si le clean t'embête dans la fuzz, mais que tu l'aimes bien là-dedans, dans le drive, à l'intérieur t'as des petits dip switch et tu peux enlever le choisir clean. où tu veux le clean Exactement. ou pas. De la fuzz, de la drive ou des deux. Mais ça, on en a juste pas parlé des deep switch. Moi, ça me fait pas peur, c'est un argument. C'est dans le manuel. Mais qui lit le manuel Voilà. Purée. Si tu lis le manuel, c'est que c'est déjà trop tard. Ouais. Normalement. Hein. Ok. Mais en même temps, le reproche qu'on pourrait donner aux pédales, c'est quand il y a trop de boutons, trop de réglages. Ça a été ouais, un débat. Hein, Ça a été un débat. Et le fait de les mettre à l'intérieur, il y en a qui vont se dire, mais jamais je vais l'ouvrir, machin. Mais en fait, c'est ça que j'adore, moi, en tant que créateur. J'ai besoin d'avoir les clés du camion. Oui, bien sûr. Après, voilà. C'est pareil sur les amplis, tu vois. Ouais. Si t'as pas. Tu sais, il y en a, c'est gain tonne volume. Oui, sur bien un sûr. ampli aussi, tu te dis, mais non, les gars, c'est pas possible. Gain tonne volume. Ouais, bien sûr. Ok, bah si ça marche direct pour ce que tu veux faire, pourquoi pas? Bah, il faut que ce soit hyper bien voicé pour le coup. Ouais. Bon, ça en est mis plein les oreilles. Alors, j'adore ton petit trick lo-fi. Ouais. Je pense qu'il faut que tu le présentes. Tu l'as joué tout à l'heure. Ouais. Vas-y, raconte. Alors.
Moi, j'ai demandé à Rodolphe de modifier un tout petit peu la twist. Aïe, 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 aïe. C'est une version unique pour toi? Alors, uniquement esthétique. Hein. Ah, ok. C'est uniquement esthétique. À un moment donné, j'ai eu l'opportunité de demander quelque chose de différent, donc j'ai demandé quelque chose de différent. Oui, oui, on a bien compris que c'est ce que tu aimais faire. Moi, j'aime bien changer les détails. Tu m'as pas demandé une Savage avec du bambou, quoi. Ouais, j'aimerais bien avec du bambou. Je trouve que c'est plus joli en bambou que En comme ça. acajou. Ouais, voilà. Bah, tu sais quoi, c'est un feedback qui m'intéresse. Ouais. Répondez à ce sondage instantané que Tika vous... Voilà. Tika, la question en or. Est-ce qu'on continue l'acajou ou pas? Parce que c'est pas écolo, ça nous fait chier. Et bon, j'avoue que c'est joli. Oui, bien sûr, bien Mais sûr. le bambou... Bah, en fait, si les deux étaient comme ça me poserait pas de problème. Oui, mais maintenant, t'as une différence de teinte. Il y a une différence de teinte. Bon, tu seras peut-être notre bêta-testeur pour les idées de boîtiers qu'on a eu hier en écoute. Écoute, avec plaisir. Avec Voilà. plaisir. Donc, le son, on partait de Le la son twist, change à cause voilà. de la plaque. Alors, moi, je m'en sers comme d'un vibrato. Moi, j'aime bien ça. Attendez, les gars, pause. À la base, c'est un chorus. Chorus flanger. À la base, c'est un chorus. Ouais. Qui va dans le domaine du flanger? Et toi, tu me dis, tu fais un vibrato. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu nous as fait là? L'output est à fond. J'ai juste un tout petit peu de réseau et le shape, je le mets vraiment en waves, quoi, tu vois. Vraiment Pourquoi en ça vague. fait ça? Parce que c'est ce que ça fait quand tu mets les réglages comme ça. Et de temps en temps, je la jouais même en low. Je sais pas si... Pour que ce soit encore plus subtil. Attends, c'est quoi le délire? Elle est modifiée ou... Tu veux vraiment savoir? Ouais, elle est modifiée. Elle est modifiée. Ah ouais. Elle est modifiée, on est d'accord. Et la plaque n'est pas la même. Ah oui, parce que... Quand tu changes la plaque, ça te transforme le chorus en vibrato. Bon, il a pété le dry, quoi. Il a pété le dry. Ok, il a pété le dry. Et il a pété le dry. Toi, tu l'as embêté pour qu'il pète le dry, quoi. Et moi, je voulais que la pédale aille un tout petit peu plus loin, sachant qu'elle fait toujours tout ce qu'elle faisait avant. Il n'y a pas de... Elle le fait quand même. Attends, vas-y, continue. Vas-y, refais. Exactement. Ah, j'adore. Tu fais mal au dual lock. Oui, bon, le dual lock. Voilà. Bon, ok. Moi, je m'en sers comme ça. Donc en fait, tu prends un chorus et tu dis non, finalement, c'est un vibrato, les gars. Exactement. Voilà. Bon. Moi, j'aime bien cet aspect-là. Et la plasma pédale Ouais. rentre dans le game Et la en tant plasma- que disto. Non. 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 En fait, il y a un truc qui est hyper cool dedans, c'est que t'as un blend. Ouais. T'as un blend dans la plasma. Attends, je vais enlever la twist juste 2 secondes. Je vais allumer la plasma. En fait, de base, tu vois, il se passe rien. Ouais. Là, je mets le voltage à 0, comme ça, les gens ne voient pas ce... Ça, je peux le mettre même. Je le mets à fond. Dans le blend, on est à 0. Donc, t'as littéralement que le volume de ta guitare, quoi. T'as un petit switch derrière pour appliquer l'EQ de face de la pédale Ouais. au clean. Ok, au dry. Et du coup, tu viens lui couper les fréquences graves. Et tu viens lui rajouter un tout petit peu de Sassatu, là, qui craque, là, que moi j'adore. Façon vraiment une vieille cassette toute pourrie, tu vois. Et ça, mélangé avec le vibrato, du coup, de la twist.
Attends, on va y mettre une reverb devant. Vas-y, achève-moi. Ça change rien, c'est juste que du coup, le filtre, il s'applique à la reverb. Ouais. C'est pas un gros mot. Hein. Ça change rien. Tu vois, la reverb module, du coup, elle module dans le vibrato. Tu vois? Ouais. Voilà. Plate reverb avec modulation. T'as créé la plate modulée. Exactement. Voilà, le mec a créé la plate modulée. Vas-y, sors une pédale avec ça. Bah ça existe. Ah mince. Ça existe, j'en ai quelques-unes dans le catalogue. C'est vrai. Ouais, c'est bon. Eh ben dis donc. Voilà. On peut en faire des choses. Je suis plein de... Oh là là, Tika. Je vais changer de pantalon. On peut, voilà, la plasma n'a clairement pas été prévue pour faire ça. Ah non. Mais on peut le faire. C'est ça qui est génial, tu vois. J'adore ce concept-là. Tu vois, de se dire que les gars, ils ont développé une disto en tension, ils sont pignolés avec 3500 volts de xénon. C'est incroyable. Et toi, t'arrives, tu dis non, mais moi, je veux juste le bass cut. Ouais. Je veux le bass cut, les gars, et je vais vous faire un truc cool. Un truc cool, c'est... En tout cas, à mes oreilles, moi, j'aime bien. Je trouve ça intéressant d'avoir plus de contrôle sur la texture de ton son. Moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche énormément. C'est vraiment la texture de la gratte. Vu que j'en mets de moins en moins dans ma musique aussi, tu vois, quand elle arrive, elle vient ponctuer quelque chose, tu vois. Elle n'est pas tout le temps à jouer. Bah, quand elle arrive, il faut qu'elle ait un son un peu... Une densité qui change. Exactement. Je comprends. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour ? Oh, oui, plus ou moins. Après, si je mets l'Eventide dans le truc, oui, là, tu vas loin. On peut tester plein de choses, mais... Grosso modo, l'Eventide, c'est reverb, octaveur, compresseur. Drop aussi. Ah, drop, c'est pas mal, drop. Attends, c'est rigolo ça. Je m'en sers aussi pour faire ça de temps en temps. Attends, je vais mettre plein de drive. Vas-y, on stack comme des porcs. Ouais, je m'en sers pour faire ça aussi. Qu'est-ce que j'ai? Tepeco, un preset qui s'appelle Swan? Non, non, pas du tout. Non, j'ai des trucs. Bon, après, t'as des sons vraiment hyper classiques, hein, tu vois, vraiment des. Avec ta Utopia là derrière. Il en faut, hein, voilà, il en faut. Mais oui, il en faut. Tu peux provoquer de beaux accidents avec un trémolo en début de chaîne, j'en suis sûr. Non, là, ça marche pas des masses. J'avais un truc qui était mieux, mais je sais pas si... Ah, et non. Il est sur le... Normalement, il est supposé aller plus vite, mais là, la cloque, elle est à 98 BPM, donc ça va pas le bouger. En arrivant, t'as quand même mis à mal nos traditions. C'est vrai. T'as dit que tu... Déjà, j'ai pas joué de lead du tout. J'ai fait que des power chords. Avant qu'on allume la caméra, tu nous as dit quand même que on avait des pratiques un peu tribales sur Palf, qui commencent par toutes et qui finissent par pédale. Oh là. Alors attends, c'est quoi? J'ai pensé à toi pour ça. J'ai pensé à toi parce que la dernière fois, j'avais pas ce qu'il fallait pour ce truc-là. Tiens, je vais mettre ça. Hop. Alors. Oula. C'est ça qu'on veut. Toutes les pédales préparées, les gars. Appuie dessus. Oh! Il y a le all-in. Vas-y. Ah, si t'arrives à zoomer là-dessus.
Oh là là, C'est débile. comme c'est beau de pouvoir dire clean. All in. All in, ouais, exactement. Il y a quand même ça qui rentre là-dedans. Hein. Eh ben dis donc. Voilà. On aura fait des bêtises aujourd'hui. Exactement. Merci Nelson. Bah, je t'en prie. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est chouette de t'avoir sur le plateau. Bon, j'espère que ça vous a plu. On a raconté notre vie. Ouais, bah, c'est plus ou moins ce qui s'est passé, ouais. Pour une première vidéo, il fallait que ce soit comme ça, de toute façon. Ah oui, il fallait. Et puis, moi, j'ai appris plein de trucs, donc c'est cool. Trop bien. Trop bien. Prenez soin de vous. On se retrouve au prochain épisode. Ciao.